bonjour à tous ce matin pour ce temps de la prédication de la parole de Dieu. On vient d'avoir un bon temps de louange avec Myriam et avec Espérance qu'on remercie et aussi avec la participation d'Édith qui nous a fait connaître un chant ce matin qui vient d'une de ses compositions inspirées de l'Esprit. On vous invite à prendre le temps d'écouter et de participer à ce temps de louange qui a été enregistré pour vous ce matin. Mais pour ce qui est de maintenant, juste avant la prédication, j'aimerais inviter Myriam. Myriam qui va nous partager concernant les églises qui souffrent dans le monde, les églises qu'on appelle les églises martyrs, pour qu'on puisse prendre un temps pour pouvoir prier pour eux ce matin. On sait que le dimanche des églises martyrs au calendrier chrétien mondial, c'est inscrit pour être tenu le dimanche le 1er novembre, mais étant donné que les premiers dimanches du mois, on prend le temps pour la Sainte Seine et pour particulièrement se placer devant le Seigneur. J'ai cru bon qu'on puisse le tenir tout de suite ce dimanche aujourd'hui, qui est le 18 octobre, et particulièrement du fait que Myriam est avec nous aussi ce matin, parce que j'avais vraiment à mon cœur que ce soit elle qui dirige l'Église pour un temps de prière, un court temps de prière, mais un temps de prière pour les églises martyrs qui se trouvent dans le monde. Alors j'invite maintenant Myriam à venir s'approcher pour conduire. Merci François. Je me rappelle d'un... je ne sais plus, je pense que c'est un prédicateur qui avait dit ça dans une conversation il y a quelques années. La vraie foi coûte quelque chose. Peu importe où est-ce qu'on est dans le monde, la vraie foi coûte quelque chose. Nous, ça peut nous coûter des relations, des amis, des prises de position au travail. Ok. Ouais, je pense que ça va être difficile à cause de l'enregistrement, mais je vais l'expliquer. I will explain you, Julie Saint-Joseph. C'est ça, donc la vraie foi coûte quelque chose. Nous, on est bénis. Elle ne nous coûte physiquement rien, mais c'est vrai qu'il est bon de se rappeler que dans certains endroits du monde, elle coûte la vie à certains chrétiens qui prennent position pour Dieu et qui le font au risque de leur vie. Donc, comme le disait François, chaque année, il y a un dimanche où on prend vraiment, un dimanche mondial où on prend vraiment un temps à part pour prier pour les églises. Je voulais juste vous donner quelques statistiques pour réaliser à quel point c'est peut-être plus gros que ce qu'on pense, mais les statistiques qui sont sorties de la part de Porte Ouverte, qui est un organisme chrétien qui s'occupe notamment de ce sujet-là, de la persécution des chrétiens dans le monde, il y a un chrétien sur 8 dans le monde qui est persécuté pour sa foi. Ça totalise 260 millions de personnes. Et en 2020, il y a 2983 chrétiens qui ont été tués, 3711 chrétiens qui sont détenus et qui le sont toujours, et 9488 églises qui sont ciblées pour les attaques. Quand on parle de persécution, on fait notamment référence à une persécution physique, essentiellement. Les psychologiques aussi, il y a des détachements avec la famille, le rejet de la société, plus grand que nous, ce qu'on peut connaître en Occident. Mais voilà. Pourquoi prier ? C'est vrai qu'on est peut-être moins sensibilisé à cette thématique-là parce qu'on ne le vit pas quotidiennement. On peut le vivre, comme je disais, dans notre lieu de travail. On peut être confronté par rapport à notre foi. Mais pourquoi prier pour ceux qui sont encore plus touchés physiquement et qui le font au détriment de leur vie, comme je le disais? Personnellement, je crois que pour deux raisons. La première, parce que Dieu nous demande, on est le corps de Christ. C'est ces chrétiens-là qui souffrent, c'est aussi nous qui indirectement souffrons. On est également attaqués, même si on ne le réalise pas, mais on est un corps uni. Donc, parce que Dieu nous le demande, et je pense qu'il est bon de se le rappeler, peut-être de le mettre dans vos prières hebdomadaires, dans votre sujet de prière, de se rappeler que ce corps-là souffre physiquement dans certains endroits. Et aussi parce que je pense que c'est un encouragement pour ces chrétiens-là, pour leur dire qu'on ne les oublie pas. Et dans certains témoignages qu'on regarde, ou je ne sais pas si vous avez l'occasion d'en lire, souvent les chrétiens persécutés, ce qui sort, c'est qu'ils savent qu'ils sont aimés et qu'on ne les oublie pas. En Occident notamment, dans les pays où la persécution n'est pas présente. Donc, je vais continuer avec un mot en prière, mais je voulais également qu'on fasse une prière commune. Je ne voulais pas être toute seule à prier, parce qu'on est le corps. Comme je disais, pour moi, le corps, c'est tous les chrétiens qui s'unissent ensemble pour prier. Donc, je vais nous inviter, puis c'est ça, qu'on soit reconnaissant pour nous, déjà, la liberté qu'on a. Je pense que c'est vraiment un privilège qu'on a de pouvoir venir louer le Seigneur le dimanche matin en église pour qu'on soit réunis tous ensemble.
mais c'est également un privilège qu'on a de pouvoir partager notre foi et qu'on puisse prier pour que ces acquis, on les garde, mais également qu'on puisse prier pour que ces chrétiens-là qui sont persécutés, qu'ils soient encouragés dans leur foi et qu'ils puissent vraiment persévérer. Et ce matin, c'était beaucoup sur le Saint-Esprit. On sait que le Saint-Esprit est le consolateur. Et on sait que le Saint-Esprit se manifeste notamment de façon tellement puissante quand les gens sont persécutés au détriment de leur foi. Donc, on puisse vraiment prier pour qu'ils soient encouragés et que les autorités aussi soient disposées à réduire en fait les persécutions. Même si Dieu, on sait que, enfin, et je voulais finir avec ce mot-là, ce verset-là avant de prier, même si Dieu, enfin, Jésus nous a dit qu'on aurait à souffrir pour son nom. C'est vrai. Donc, on est choyé présentement de ne pas le subir physiquement, mais prions pour ceux qui le subissent physiquement et puis qui soient encouragés à travers leur foi, qu'on ne les oublie pas. Je voulais juste finir avec 1 Jean 3,13. Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous haït. Que nous ne soyons pas surpris, mais que notre cœur soit dans la paix, à la fois pour nous, mais à la fois pour ces gens-là qui souffrent au détriment de leur vie. Donc, je vais peut-être vous inviter à vous lever. Ou il faut porter le masque pour prier, si on le fait ensemble. Oui, ok. Et puis, comme je disais, je vais démarrer pour une prière commune, mais je vous invite vraiment à vous joindre à moi pour que ce soit vraiment le corps de Christ, comme je disais, qui tous ensemble, on s'élève et qu'on prie, on intercède pour ces chrétiens qui sont persécutés. Seigneur, je veux tout d'abord te dire merci parce qu'elle est belle, ta famille. Merci parce que tu nous as voulu un seul corps, Seigneur. Merci pour cette unité que tu nous donnes et en fait, tout est grâce à toi, Seigneur. C'est toi qui nous réunis. C'est toi qui fait en sorte qu'on est ensemble ce matin, Seigneur, et qu'à travers le monde, tout le monde se réunit, Seigneur, pour célébrer ton nom. Merci pour cette famille que tu nous donnes en toi, Seigneur. Merci pour cette liberté ici qu'on a de pouvoir venir te louer, de pouvoir venir t'adorer, Seigneur, sans qu'il y ait d'entrave physique, sans qu'il y ait d'entrave, quoi que ce soit qui nous empêcherait de nous déplacer. Merci pour cette liberté, mais on veut vraiment se rappeler que ce corps-là, dans certains endroits, il est meurtri, dans certains endroits, il est incapable de venir se réunir, Seigneur. On veut vraiment te demander, on veut vraiment intercéder pour ces chrétiens qui souffrent dans le monde, qui souffrent au détriment de leur vie, Seigneur. Merci parce que tu es notre force, Seigneur. Et reste la force pour ces chrétiens-là aussi, Seigneur. Viens les renouveler dans leur foi, dans leur parcours, Seigneur, avec toi. Donne-nous de ne pas les oublier, Seigneur. Et qu'à chaque instant, tu puisses les renouveler, tu puisses les encourager, Seigneur. Toi seul sais le faire, Seigneur. Toi seul sais bien le faire, Seigneur. Tu le fais tellement parfaitement et merci de venir répondre, Seigneur, aux prières. Merci de venir bénir aussi les autorités, Seigneur. J'imagine quand on est persécuté, combien ça doit être difficile de prier pour ces autorités. Mais on veut vraiment te placer ces autorités, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Que ce soit des dictateurs des pays où, Seigneur, où la religion n'est pas nécessairement permise, où la relation avec toi n'est pas permise, Seigneur, on veut vraiment te les remettre entre tes mains, Seigneur. Ces autorités, merci de te manifester. On prie pour un réveil, Seigneur. On prie pour un réveil à travers, Seigneur, le monde. Merci, Saint-Esprit, viens vraiment souffler, viens vraiment nous renouveler, Seigneur. Viens vraiment nous réveiller, Seigneur, nous secouer pour que tu puisses nous donner un nouvel élan d'évangélisation. Peu importe où nous sommes, Seigneur, sur la planète, mais que tu puisses vraiment nous réveiller, Seigneur, raviver cette flamme pour toi, Seigneur. Qu'on soit persécuté, qu'on ne le soit pas, Seigneur, viens raviver cette flamme pour toi, Seigneur. Manifeste-toi et viens, Seigneur, encore une fois, bénir ceux qui souffrent, Seigneur, pour ton nom. Viens encourager, Seigneur, on ne les oublie pas et merci de nous rappeler qu'on est un corps, Seigneur. On est un corps à chaque instant, on veut s'unir ensemble pour porter, Seigneur, les plus faibles, Seigneur, pour porter ceux qui pourraient être découragés, Seigneur. Qu'à toi revienne toute la gloire, Seigneur. Qu'à toi revienne toute la gloire. Seigneur, c'est tellement ce à quoi on aspire, voir ta gloire, Seigneur. Qu'à toi revienne toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, merci beaucoup, Myriam, pour ce partage sur les églises persécutées qui existent un peu partout dans le monde. C'est vrai que c'est plutôt rare en Occident qu'on connaisse une telle persécution jusque physiquement, comme c'est le cas dans plusieurs pays. Mais je suis surpris du nombre de chrétiens actuellement dans le monde qui sont en souffrent physiquement dans leur vie à cause de leur foi en Jésus-Christ. Alors, rappelez-vous de prier pour l'Église persécutée. Ils font partie du
corps de Christ, comme nous-mêmes, nous faisons partie du corps de Christ, et comme nous-mêmes, comme pour le Seigneur nous appelle à prier les uns pour les autres. N'oubliez pas dans vos prières. On va passer maintenant à la prédication de la parole de Dieu, que j'ai si hâte de vous partager ce matin. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14. Nous allons lire pour débuter les versets 22 à 30. Jean, Évangile de Jean, chapitre 14, les versets 22 à 30. Alors, on lit ici à partir du verset 22. Je commence dans la deuxième partie du verset où nous disons: Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde? Et Jésus leur répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Si nous viendrons vers lui, nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car mon Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Prenons le temps de prier pour ce temps de la prédication de la parole ce matin. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci de ton esprit que tu nous as envoyé. Seigneur Jésus, merci que dans ta grâce, tu as bien voulu donner ta vie sur la croix pour nous, afin que ce voile qui nous séparait de la présence de Dieu avec nous dans nos vies soit ouvert, soit déchiré, que cette voie vers le ciel soit ouverte, afin que nous puissions être en communion et en relation parfaite et continuelle avec toi par la personne de ton Saint-Esprit, Seigneur. Et Seigneur, ma prière ce matin pour cette parole que tu as placée sur mon cœur, pour ceux qui vont écouter cette prédication ce matin, Seigneur. Je te prie, ô Dieu Tout-Puissant, que ton Saint-Esprit que tu nous as donné puisse ainsi nous éclairer, qu'il puisse ainsi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous enseigner dans tout ce qui concerne sa présence avec nous, dans tout ce qui concerne ton plan, ton but, ta volonté pour nous, d'être avec nous présents dans cette vie, maintenant ici-bas, Seigneur. Que tout puisse nous être révélé, montré, enseigné, et qu'on puisse ainsi comprendre l'œuvre de ta personne qui est le Saint-Esprit en nous, tout ce qu'elle peut faire et tout ce que tu veux qu'elle fasse pour nous, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et tout le monde peut dire Amen. Amen. On vient de lire ici dans Jean chapitre 14 au verset 26. On vient de lire cette parole qui dit: mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est Jésus qui parle ici. J'ai intitulé mon message ce matin: l'Esprit Saint, notre aidant surnaturel. Vous savez, Jésus a beaucoup parlé de la personne du Saint-Esprit au moment de son dernier repas avec ses disciples. On va regarder certains versets dans les 3 chapitres qui nous rapportent son dernier souper avec ses disciples, où ce qui nous parle du Saint-Esprit. Dans Jean au chapitre 14, au verset 16, Jésus a dit à ses disciples: quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. Et au verset 17, Jésus leur a dit que l'Esprit était l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas
et ne le connaît pas. Mais vous, nous dit Jésus, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera avec vous. Aussi, dans Jean 15, au verset 26, Jésus dit que quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Dans Jean, au chapitre 16 maintenant, au verset 7, on lit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et au verset 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Et finalement, dans Jean 16 et au verset 13, Jésus leur dit, « Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Alors, avec le verset que nous avons lu au début, qui était Jean 14, 26, on a donc 7 versets de la parole de Dieu qui concernent la personne du Saint-Esprit au moment du dernier repas de Jésus avec ses disciples. C'est quand même beaucoup, là. Ça a été un des principaux sujets de cette dernière soirée où que Jésus voulait avoir ce dernier repas avant d'être livré pour la croix, où il leur a parlé de la personne du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit de Dieu, à travers la personne du Saint-Esprit, bien qu'elle soit convaincante, c'est une œuvre qui n'est pas toujours aussi évidente que lorsque Jésus était lui-même présent en chair et en os ici-bas dans ce monde. C'est pas toujours aussi évident, même si c'était une personne qui était comme Jésus lui-même était. C'est pas aussi évident. Dans Jean, au chapitre 3 et au verset 8, avant d'en arriver là, on sait qu'en hébreu, le mot esprit est le mot roi. Et le mot roi signifie souffle. En grec, le mot esprit signifie vent. Et Jésus a même parlé de la personne du Saint-Esprit comme étant le vent qui vient et qui passe. Alors, c'est loin d'être aussi évident que quand Jésus était là même, présent lui-même avec nous ici-bas sur terre. Pas avec nous, mais avec ceux de l'époque, pardon. Dans Jean, au chapitre 3 et au verset 8, Jésus dit, quand il parlait à Nicodème, il dit, le vent souffle, en parlant du Saint-Esprit, il dit que le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Alors, quand le Saint-Esprit a été envoyé du ciel aux croyants, les disciples l'ont avant tout reconnu comme étant un vent qui passait, un vent impétueux qui soufflait. On lit dans Acte 2, verset 2, « Tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. » Alors évidemment, le vent qui souffle et l'air que nous respirons ne sont pas la personne du Saint-Esprit. Mais, eh bien, la personne du Saint-Esprit vient à nous comme un vent. La personne du Saint-Esprit vient à nous comme un vent qui souffle et comme l'air que nous respirons. Mais ce n'est pas toujours évident pour nous. Parce qu'on est habitué de respirer. On est habitué de sentir le vent autour de nous. Mais de là à reconnaître la personne du Saint-Esprit qui est là en nous et en nous, c'est pas quelque chose d'aussi évident que lorsque les foules couraient après Jésus pour le voir, pour le toucher, pour l'entendre. Mais il est bien là présent, autant que Jésus lui-même était là présent ici sur terre, en chair et en os. Et tout ça nous montre combien l'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit n'est pas toujours aussi évidente que lorsque Jésus parlait. Lorsque Jésus faisait des miracles, lorsque Jésus était présent en chair et en os au milieu de nous. Billy Graham, c'est rare que je cite quelqu'un qui est non pentecôtiste ou connu comme n'étant pas d'une église pentecôtiste. Mais Billy Graham, dans son livre qui s'intitule
un esprit qui rend fort, aimant et réfléchi, dit ceci en ce qui concerne l'œuvre du Saint-Esprit. Il dit que la part de mystère qui caractérise l'activité du Dieu trinitaire empêche l'esprit humain d'en saisir tous les aspects. Hein? Tous les aspects. Parce que pour nous, Dieu demeure un esprit et un esprit demeure pour nous toujours quelque chose qui est mystérieux pour nous. La venue de l'esprit, vous savez, c'est l'un des 7 événements incroyables. L'un des 7 événements incroyables qui font partie du message même de la bonne nouvelle du salut en Jésus. Est-ce que vous connaissez les 7 événements incroyables qui font partie de l'Évangile? Premièrement, il y a eu l'incarnation. L'incarnation qui est la venue de Dieu lui-même, en personne, en chair et en os dans ce monde. Quand Jésus s'est fait chair. Le deuxième événement incroyable du message de la bonne nouvelle en Jésus a été l'expiation. L'expiation où Dieu venu en chair a souffert et est mort pour nous à la croix pour payer le prix pour nos péchés. Et ce qui est incroyable, surtout là-dedans, c'est que c'était Dieu qui a bien voulu mourir pour nous, pour tous ces sujets sur qui il devait être établi roi. Ça, c'est vraiment incroyable que ça vienne de la part de Dieu lui-même. Le troisième événement incroyable, c'est la résurrection. La résurrection où pour la première fois de toute l'histoire de l'humanité, un homme, pas n'importe quel homme, Jésus, le Fils unique de Dieu, est ressuscité de la mort pour entrer au ciel dans la présence même de Dieu. Ressuscité, celui en qui nous pouvons nous-mêmes ressusciter, car ça a été le premier homme à marcher sur terre, à ressusciter d'entre les morts pour paraître en présence de Dieu et nous préparer la voie et le chemin pour que nous-mêmes nous puissions en lui nous retrouver au même endroit que lui éventuellement. Le quatrième événement incroyable a été aussi l'ascension. L'ascension, où Jésus est enlevé au ciel sous les yeux même de ses disciples. Avez-vous déjà vu un homme monter de lui-même au ciel comme ça? C'était un événement incroyable qui fait partie aussi du message de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et le cinquième événement incroyable a été la venue du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit qui a été donnée au jour de la Pentecôte pour être répandue sur toute chair. C'était pas la première visite du Saint-Esprit sur terre. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit se manifestait régulièrement dans l'Ancien Testament. Mais c'était un événement incroyable parce que l'Esprit n'était pas donné seulement pour des personnes spécifiques dans des buts spécifiques, comme du temps de l'Ancien Testament, mais que l'Esprit a été répandu au jour de la Pentecôte pour être répandu sur toute chair, tout homme, toute femme, toute personne qui choisirait de confier leur vie à Jésus-Christ. Et pour les 2 derniers événements incroyables, c'est encore des événements qui sont à venir. Encore des événements tels que l'enlèvement de l'Église. Hein? On oublie souvent qu'il y a encore des événements incroyables à venir en ce qui concerne le plan global de salut de Jésus pour nous, pour nos vies. Il va y avoir l'enlèvement de l'Église et le dernier événement incroyable que les hommes ne s'attendent pas du tout, c'est le retour même de Jésus-Christ, où ce qui va revenir régner sur terre pour une période de 1000 ans. Alors, pour ces événements incroyables, je me suis inspiré de Billy Graham pour la liste de ces événements incroyables qui font partie du plan de salut de Dieu pour l'éternité, dont la venue de l'Esprit qui a été donnée au jour de la Pentecôte. Sauf que pour l'enlèvement, Billy Graham a malheureusement oublié l'enlèvement de l'Église. Lui, il en mentionnait juste 6. Là, j'ai dit oublié. Un de ceux qui sont si importants qu'on attend tous, c'est d'être enlevés au ciel nous-mêmes avec Jésus-Christ avant le temps des grandes tribulations. Maintenant, comme pour la venue de Jésus dans ce monde, le Saint-Esprit nous a été donné de Dieu pour faire une œuvre que le Saint-Esprit accomplit pour le salut de ce monde. La même chose que quand Jésus est venu dans ce monde pour accomplir une œuvre pour le salut de ce monde,
le moment que Jésus est retourné au ciel, le Saint-Esprit nous était donné pour venir accomplir lui aussi une œuvre de salut qui fait partie du plan de Dieu, du plan de l'Évangile pour le salut des hommes pour ce monde. Le don du Saint-Esprit fait partie de la promesse même qui a été donnée par Jésus au moment où il devait quitter ce monde pour retourner au ciel. Dans Jean 14, 26, comme on l'a lu au début, Jésus nous dit, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors l'œuvre que le Saint-Esprit est appelé à accomplir dans le monde est encore plus vaste et même, écoutez-moi bien là, et a même beaucoup plus d'envergure, que ce que Jésus a lui-même fait dans le monde depuis le jour de sa naissance jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel. Vous savez, Jésus a été seulement 3 ans à faire du ministère sur terre. Et Jésus a pendant 3 ans fait du ministère sur terre pour nous révéler le Père, révéler le plan du salut de Dieu pour nous, accomplir la croix. Il a été seulement 3 ans. Et seulement qu'en Israël. Seulement dans les terres d'Israël. Alors que le Saint-Esprit est là depuis 2000 ans. Alors que le Saint-Esprit est là répandu pour être sur toute chair, partout dans le monde, depuis 2000 ans. Dans Jean, chapitre 16, verset 7, vous savez que Jésus a humblement précisé ceci. Jésus a dit, je vous le dis, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ça prenait beaucoup d'humilité de la part de Jésus pour concéder que le Saint-Esprit ferait une œuvre encore plus importante que lui-même, que celle que lui a accomplie. Pas plus importante parce que dans le fond, si Jésus ne serait pas mort à la croix, nous pourrions personne être sauvé et le Saint-Esprit lui-même n'aurait pas pu être répandu. Mais plus gigantesque, plus vaste et avec plus d'envergure parce qu'il toucherait toute l'époque de l'Église du Seigneur Jésus-Christ depuis que Jésus a été enlevé au ciel jusqu'au jour où l'Église sera enlevée de la terre pour retrouver Jésus lui-même au ciel. Amen. La personne du Saint-Esprit a été donnée pour poursuivre la tâche et pour étendre l'œuvre du salut offert en Jésus jusqu'aux extrémités du monde. Le Saint-Esprit a été donné de Dieu pour nous revêtir de la puissance d'en haut, comme Jésus l'a mentionné à ses disciples quand il leur a dit d'attendre ce que le Père avait promis, comme on lit dans Actes au chapitre 1, dans les versets 4 à 8. On ne lira pas cette section-là, mais je vais vous rappeler Acte 1.8, où ce que Jésus a précisé, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Mais, il y a un mais ici. Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour nous revêtir de puissance pour que nous soyons ses témoins, mais le Saint-Esprit accomplit aussi une tâche qui est encore bien plus vaste que la manifestation de la puissance de Dieu à travers nous. Le Saint-Esprit accomplit aussi tout ce dont Jésus a informé ses disciples avant d'être livré à la croix lors de son dernier repos avec lui, dans les différents versets que nous avons lus tantôt dans Jean, chapitre 14, chapitre 15 et chapitre 16. Donc, le Saint-Esprit est aussi avec nous pour être notre défenseur, comme Jésus le dit. Certaines versions traduisent aussi le mot, qui est le mot grec parakletos, par consolateur ou par défenseur, par le mot défenseur. Et selon le dictionnaire du Nouveau Testament, le dictionnaire de Vines, le mot parakletos, qui est sous la forme d'un adverbe dans Jean 14, 26, qu'on a lu tantôt au début, ce mot a le sens de aidant, comme un aidant du fait qu'il est comme un adjectif et à la fois un verbe, c'est-à-dire un adverbe. Alors, ce mot se traduit par aidant, tout comme lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est un aidant naturel. On connaît bien nous aujourd'hui de notre
sont cloués chez elles dans leur maison ou qui ont besoin d'un aidant naturel pour poursuivre leur vie. Alors, en plus d'être notre défenseur, en plus d'être notre consolateur, le Saint-Esprit est donc aussi notre aidant. Mais non pas un aidant naturel, mais il est notre aidant qui est un aidant surnaturel. Amen. C'est Dieu avec nous. Amen. Alors, avant de parler d'être des témoins de la puissance de Dieu qui sauve, le salut de Dieu pour nous commence par nous-mêmes. Commence pour notre propre vie par la personne du Saint-Esprit en nous. Et non seulement sur nous pour manifester la puissance de Dieu comme témoin. Le premier but pour lequel le Saint-Esprit a été libéré, c'est pour être un aidant surnaturel avec nous, parce que nous-mêmes, nous avons besoin de Dieu pour voir se concrétiser et se compléter notre salut en Jésus. Alors, avant de parler d'être des témoins de la puissance de Dieu qui sauve, le salut de Dieu commence par nous-mêmes. Le Saint-Esprit est aussi avec nous et en nous pour nous enseigner toutes choses et nous rappeler tout ce que Jésus nous a lui-même enseigné. Il est l'Esprit de vérité qui vient du Père, l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité et qui rend témoignage de Jésus qui lui-même est la vérité de Dieu en personne. Et finalement, le Saint-Esprit a été envoyé dans ce monde pour convaincre du péché. Convaincre du péché, convaincre de la justice et convaincre du jugement à venir. Et une des choses, pour moi personnellement, une des choses qui m'a convaincu de mon besoin de Dieu dans ma vie, c'est drôle, hein, comment est-ce qu'on a parlé du besoin de Dieu tantôt dans le temps de louange, du besoin de Dieu dans ma vie a été lorsque le Saint-Esprit m'a montré ce à quoi ressemblait l'enfer. Vous savez, on a tous la Bible. Nous avons dans la Bible, par contre, aucune compréhension qui nous soit donnée des souffrances que s'infligeront les uns aux autres tous ceux qui se retrouvent en enfer. Vrai? C'est la personne du Saint-Esprit qui me l'a révélé directement à mon esprit sans aucun mot, sans aucune parole, en utilisant simplement ce qui se trouvait sous mes yeux à ce moment-là, à travers ce que j'étais en train de regarder. Et ça, la parole de Dieu n'a pas cette puissance-là. Le Saint-Esprit peut utiliser la parole de Dieu pour nous parler. Mais il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu qui ne sont pas inscrites comme telles, qui ne sont pas consignées comme telles, que le Saint-Esprit peut nous enseigner, peut nous montrer, pour nous diriger et nous conduire dans tous les plans et la volonté de vie qu'il a pour nous. Ce n'était pas d'avoir peur de l'enfer que le Saint-Esprit me disait à ce moment-là. Mais ce que le Saint-Esprit me disait, c'était vraiment de comprendre de quelle souffrance Jésus me sauvait, de quelle souffrance Jésus m'épargnait pour l'éternité en me montrant ces gens qui souffraient en enfer. Vous savez, dans mon arrogance, même si le Saint-Esprit m'aurait parlé d'avoir peur de l'enfer, j'aurais pas eu peur. J'avais peur de rien tellement j'étais arrogant à l'époque. Vraiment pas. Mais ce dont le Saint-Esprit me parlait à ce moment-là, c'était vraiment de l'éternité. Et c'est là que j'ai compris combien Jésus m'aimait pour m'épargner les souffrances sans fin du chaos qui régnera en enfer. Dans Jean 16, au verset 13, Jésus dit, « Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Vous savez, toute vérité nous vient de Dieu. Toute vérité nous vient de Dieu, car Dieu est le Dieu de vérité. Mais toute vérité ne se trouve pas toujours consignée dans la Bible qui est la parole de Dieu. Dans Jean, au chapitre 21, on lit au verset 25. Verset 25 dit que Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses.
si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. L'œuvre du salut de Dieu, vous savez, est vaste et infinie pour nous. Ça ne peut pas être tout consigné dans un livre qu'on appelle la parole de Dieu. Et c'est la principale raison pour laquelle nous avons besoin du Saint-Esprit. Besoin du Saint-Esprit qui peut nous conduire dans toute la vérité. Besoin du Saint-Esprit qui peut nous rappeler tout ce que Jésus a dit et tout ce que Jésus a fait, même si c'est des choses qui ne sont pas même encore ou qui n'ont pas été consignées dans le canon de la parole de Dieu qu'on appelle la Bible. Vrai? On a donc besoin de la personne du Saint-Esprit pour être conduit, dirigé dans tout ce qui nous concerne personnellement et qui concerne le plan de Dieu pour nos propres vies. Parce que jamais on va trouver dans la Bible ce que je dois faire ce dimanche matin, le 18 octobre, ici à l'église. C'est pas marqué dans la Bible. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans tous les détails de ce plan particulier pour nous à chaque jour de nous. Amen. Évidemment, nous avons toujours besoin de la parole de Dieu. On a besoin de la parole de Dieu pour reconnaître si l'Esprit qui nous parle ou qui agit est bien le Saint-Esprit de Dieu. Ça, c'est indéniable. Essayez pas de vous laisser conduire par l'Esprit de Dieu sans savoir si c'est l'Esprit de Dieu. Et pour savoir si c'est l'Esprit de Dieu, vous aurez toujours besoin de la parole, qui est la base de toute vérité pour reconnaître ce qui nous vient de Dieu. Amen. Alors, il est essentiel de toujours référer à la parole de Dieu pour démasquer l'esprit du malin qui se déguise en ange de lumière. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est le même esprit que celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Le Saint-Esprit de Dieu a donc une tâche à accomplir dans la vie de tout croyant, comme il agissait lui-même dans la vie de Jésus qui s'était fait homme et qui s'était placé au même niveau que nous tous. On lit dans Romains au chapitre 12 et au verset 2. On lit ici, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La présence du Saint-Esprit dans nos vies de chaque jour ne nous a pas été donnée pour nous rendre plus intelligents. Vous savez, on disait de Jésus quand il marchait ici-bas sur terre que jamais on n'avait entendu un homme parler tel que Jésus parlait. On reconnaissait en lui vraiment la sagesse de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit de Dieu ne nous a pas été donné pour qu'on puisse être plus intelligent que les autres hommes. Absolument pas. Dieu est présent avec nous par la personne du Saint-Esprit pour éclairer notre intelligence, pas pour nous donner de l'intelligence. Le Saint-Esprit ne nous rend pas plus intelligents. Le Saint-Esprit est là pour nous éclairer afin de renouveler notre intelligence que nous avons déjà reçue de Dieu. Avant de devenir enfants de Dieu, vous savez, nous étions déjà intelligents, n'est-ce pas? Vous pouvez dire oui. Hein? Vous avez été à l'école, vous avez fait des examens, on vous a dit « Hey, toi, t'es intelligent, mon bonhomme, tu vas aller loin dans ta vie. » Vrai? On était déjà intelligents. D'ailleurs, pour être des malfaiteurs, il faut être intelligent. Vrai? Le problème, avant d'être enfants de Dieu, était que nous étions aveuglés par les ténèbres qui dominent dans ce monde. Ah, ça fait toute la différence. Et c'est là l'œuvre du Saint-Esprit pour nous. Quand nous avons reçu Jésus, le Saint-Esprit est venu demeurer en nous pour éclairer notre intelligence. Pas pour nous donner de l'intelligence, on l'avait déjà. Pas pour nous rendre plus intelligents, on l'était déjà intelligent, mais pour éclairer notre intelligence. Et ce qui permet de libérer notre intelligence de l'entreprise des ténèbres est le fait que la lumière du Saint-Esprit vient dissiper ces ténèbres. Un peu comme lorsqu'on allume une lumière. Vous savez, si vous arrivez dans un sous-sol où il n'y a aucun châssis, aucune lumière qui pénètre dans la pièce, vous allez descendre les marches, puis vous allez marcher à tâtons, puis vous risquez fortement de vous blesser. Vrai?
Mais du moment que vous mettez la main sur le piton, ping, ah, tout devient lumière autour de nous. Toutes les ténèbres sont dissipées. Et c'est l'œuvre particulière du Saint-Esprit pour nous, dans nos vies, où ce qu'il est là pour éclairer notre intelligence, afin que nous soyons renouvelés dans notre intelligence et afin que nous puissions voir comme Dieu lui-même voit, même au milieu des ténèbres. Amen. Dans Luc, au chapitre 24, au verset 45, ce verset-là se situe après la résurrection de Jésus, mais avant que l'Esprit soit donné. Alors, on lit ici, de la part de Jésus, ça dit « Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. » Vous savez ce qui se passait à ce moment-là? Jésus est apparu à ses disciples alors qu'ils tous se cachaient et avaient peur qu'est-ce qui va se passer pour nous maintenant que Jésus est crucifié. Jésus apparaît à ses disciples et ils ne comprennent pas trop comment que ça se fait que Jésus a pu être livré pour être crucifié à la croix et pour mourir. Et Jésus lui dit, c'était déjà écrit dans les Écritures. Et Jésus leur en avait même parlé dans les jours qui ont précédé sa crucifixion à la croix, qu'il était pour être livré, qu'il était pour être crucifié et qu'il était pour mourir. Mais eux ne saisissaient pas trop le but de toute cette œuvre-là que Jésus devait accomplir. Et c'est alors que Jésus leur ouvrit l'intelligence, alors qu'il se présente devant eux ressuscité, dans son nouveau corps glorifié. Jésus est là et il leur ouvre leur intelligence afin qu'ils comprennent ce qu'ils savaient déjà de par les Écritures, mais qu'ils n'avaient jamais compris. Amen. Ça fait partie de l'œuvre du Saint-Esprit, de la présence du Saint-Esprit avec nous dans nos vies, de nous éclairer afin qu'on puisse comprendre les voies de Dieu pour nous. Et vous savez, ce n'est pas le fait de lire, ce n'est pas non plus le fait d'apprendre par cœur la parole de Dieu que notre intelligence se renouvelle. Si nous ne comptons pas sur la personne du Saint-Esprit, nous demeurons voilés. Pas autre chose que voilés. Mais nous ne pouvons pas compter sur le Saint-Esprit, compter sur le Saint-Esprit que si, il y a une condition là, que si nous croyons en Jésus pour devenir enfants de Dieu, et comme c'était bien mentionné dans le chant inspiré par Édith, et que nous naissions de l'Esprit de Dieu, que nous naissions de la nouvelle naissance, que nous naissions de Dieu. Amen. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 14, qui nous parle ici des Juifs qui étaient demeurés incrédules. Ce verset dit « Mais leur intelligence est obscurcie jusqu'à aujourd'hui. En effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ que le voile disparaît. » Amen. Et ce voile disparaît au moment où le Saint-Esprit vient en nous, le Saint-Esprit qui a été répandu pour être répandu sur toute chair, sur tous ceux qui confient leur vie en Jésus. Alors, même pour quelqu'un qui peut dire qu'il croit en Dieu, lire et connaître la parole ne peut rien apporter sans que la personne du Saint-Esprit soit là pour éclairer son intelligence. Amen. Dans Jean au chapitre 5, dans le verset 39 et 40, Jésus a dit aux Juifs qui ne croyaient pas en lui, « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » On ne veut pas aller à Jésus, on ne reçoit pas l'Esprit de Dieu. On ne reçoit pas l'Esprit de Dieu, on ne peut pas, par nous-mêmes, arriver à notre salut, même si nous puissions étudier, apprendre par cœur, lire la parole de Dieu qui nous parle du salut de Dieu pour nous. Amen. Voir nos cœurs et voir nos vies être transformées n'est pas une question de connaître un truc, n'est pas une question d'avoir une technique pour voir nos cœurs et nos vies être transformées, mais c'est une question d'être éclairés par le Saint-Esprit. Amen. Vous savez, Dieu est sans limite. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça? Dieu est sans limite. Et par la personne du Saint-Esprit en nous,
écoutez bien, nous avons ce privilège d'être conduits dans ce potentiel sans limite qui est en Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Ce même Dieu qui est le Dieu en 3 personnes, mais qui est un Dieu sans limite. Être conduit par le Saint-Esprit de Dieu dans nos vies dépend plus de nous que du Saint-Esprit en nous. Maintenant, je m'explique. Pour tout ce qui concerne l'ensemble des détails de nos vies, rien de tout cela n'est consigné dans la parole de Dieu, comme j'ai parlé tantôt. Et si ça serait le cas, je n'aurais qu'à lire ma Bible et je connaîtrais tous les détails de ce que Dieu a en plan pour moi, pour ma vie aujourd'hui. Mais quand on a l'Esprit de Dieu en nous, on a l'avantage de bénéficier de tout le potentiel qui est en Dieu, de toute la lumière qui est en Dieu pour nous éclairer. Sauf que pour bénéficier de cette lumière, il est important de savoir ici que c'est nous qui avons le contrôle, c'est nous qui avons la main sur le piton pour que cette lumière nous éclaire. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue personnellement, qui était l'histoire d'un plancher à refaire à Mirabel. Il y en a peut-être qui vont s'en souvenir, je l'ai déjà partagé quand on avait fait la série d'enseignements sur mon expérience personnelle avec Dieu. Tous ceux qui me connaissent savent combien je suis toujours pressé et combien j'aime être productif. Mon épouse pourrait dire que je n'ai pas toujours été comme ça. Vrai, mais ceux qui me connaissent aujourd'hui peuvent dire ça. Alors, j'avais à refaire le couvre-plancher dans une pièce d'un des logis qui est situé près de Mirabel, un des logis qu'on a dans un immeuble là-bas qui est laissé en location là-bas. Et pour aller à Mirabel, je dois compter 4 heures de route pour m'y rendre, puis je dois compter 4 heures de route pour revenir chez moi, ici dans la région de Montmagny. Et comme je suis pasteur, que vous savez que je suis pasteur, je ne peux pas partir pour la fin de semaine. L'immeuble est à Mirabel, et le dimanche matin, je dois être ici à l'église, n'est-ce pas? J'ai une fin de semaine comme tout le monde, mais ce n'est pas 2 jours de fil. La fin de semaine, c'est le samedi et le lundi. Alors, je ne pourrais pas partir juste pour une journée pour revenir, pour être là, bien présent et en forme et préparé pour le dimanche. J'ai donc visé de partir le lundi matin. Je comptais m'arrêter au Canac du boulevard Ramel et de prendre par la suite l'autoroute 40 qui est tout près pour me rendre à Mirabel. J'ai pris le temps, à l'avance, de demander au Seigneur de me conduire pour que tout se passe bien et pour être de retour le soir même du lundi pour le dodo. Alors vous dites, oh pasteur, quelle aventure, hein? Partir de Montmagny, ramasser le matériel pour faire le plancher flottant, me diriger vers Mirabel, arriver prévu à peu près vers midi, on dîne vitement, on fait le plancher, on repart tôt après souper, puis on revient pour 11h, 10h, 11h le soir. C'est ce que je visais dans ma tête. Je priais le Seigneur fait que tout aille bien. J'arrive au Canac, dès l'ouverture, le lundi matin, je passe au comptoir des matériaux, je passe à la caisse, je me dirige vers la cour pour charger les paquets de plancher flottants que je viens d'acheter. On est le matin. Le lundi matin, tout le monde a la même idée que moi de passer tôt pour finir leurs travaux dans la même journée. Hein, vous savez comment ça se passe? C'est la vie de chaque jour dans ce monde. Et en plus, il pleut. Alors, tous ceux qui avaient des travaux à faire à l'extérieur en profitent pour aller chercher des matériaux pour d'autres travaux, pour préparer leurs travaux. Au magasin du boulevard Ramel, vous savez, il y a 3 rangées pour avoir accès à la cour pour aller chercher le matériel qu'on a besoin. Il y en a 2 pour les matériaux et il y en a une pour le remplissage des bonbonnes de propane, en été en tout cas. Ça, c'était en été. Ce matin-là, il pleut. Alors, la ligne pour le propane est vide. Il n'y a pas grand monde qui sont intéressés à se faire un barbecue cette journée-là quand il pleut et qu'on annonce la pluie pour la journée. La ligne de propane est vide, mais les 2 lignes pour les matériaux sont pleines pour faire la file, line-up, n'est-ce pas? Mais j'ai le contrôle de mon impatience, puis je me mets dans l'une des 2 lignes pour les matériaux en me disant, on va prendre le temps d'attendre, il faut attendre. Je me rappelle que j'ai prié le Seigneur que tout se passe bien. Ça doit être bon que j'attende. J'attends. Tout s'est quand même fait assez rapidement. Mais je me disais, c'est plate, hein? Ça aurait pu être plus rapide si je n'avais pas eu à
attendre en ligne. Une fois rendu à mon tour, on avance tranquillement jusqu'au stop où un commis vient nous trouver. Une fois rendu à mon tour, le commis me dirige vers une porte, il me donne mes boîtes de plancher flottant, je ferme la porte de mon véhicule et le Saint-Esprit me dit « Compte tes boîtes ». Je l'ignore. Comme si j'avais rien entendu. Je l'ignore. J'embarque dans mon véhicule, je pars, je ne suis pas sorti de la cour, le Saint-Esprit me redit « Compte tes boîtes ». Deuxième fois qu'il me parle. Un peu comme Pierre quand il a vu la nappe. Hein? Dieu a dû lui parler 3 fois. Hein? Compte tes boîtes. Je me dis à moi-même, ou plutôt ma chair me dit, il y a juste 7 boîtes. Je les ai chargées moi-même avec le commis. S'il en manquerait, je m'en serais aperçu. Vous savez de qui ça venait, ce pensée-là, hein? C'est clair. Alors, je prends la route. Je n'ai pas 100 mètres de fait dans la rue que le Saint-Esprit me montre comme une image dans mon esprit. Il me montre les boîtes qu'on vient de charger dans mon véhicule, puis je vois que je n'ai pas cette boîte. Je ne peux pas dire qu'il en manque 1 ou 2 ou qu'il en manquerait 3, mais je vois que ça ne se peut pas que j'en ai vraiment 7. Il m'en manque. Je m'arrête. Je me tasse dans le premier stationnement que je rencontre. Je débarque dans mon véhicule. J'ouvre ma porte arrière. Je compte mes boîtes. Il m'en manque 2. C'était pas marqué dans ma Bible, ça. Le Saint-Esprit m'avait parlé. Il m'a parlé 2 fois. La 3e fois, il m'a montré les boîtes qui étaient là, dans l'arrière de mon véhicule. Je me dis, oh non, je vais devoir refaire la file. Je vais devoir attendre de revoir le même commis qui m'avait servi pour avoir les boîtes qui me manquent. Mais à coup de pas, mais à coup de pas, mais à maximum à coup de pas. Ça fait rire, hein? Mais quand tu es sur le nerf et que tu veux revenir pour dormir une nuit normale le soir, tu n'as pas envie de rire. Puis il n'y avait pas de raison de rire. Il y avait juste la question d'être attentif et obéissant au Saint-Esprit. Je me dis, je vais devoir refaire la file. Je retourne chez Canac. Je me dirige pour me mettre en ligne, puis le Saint-Esprit me dit, écoutez bien ce que le Saint-Esprit me dit, prends la 3e ligne, la ligne du propane, la ligne qui est vide. Et je me dis, c'est-tu moi qui veux aller juste plus vite, là, ou bien c'est vraiment le Saint-Esprit qui me parle? C'est-tu ma chair ou le Saint-Esprit qui me parle pour que je gagne du temps? Vous savez, quand le Saint-Esprit nous parle, puis qu'on l'ignore, comme je venais de le faire d'ailleurs, c'est plus difficile après ça de marcher avec assurance. On dirait qu'on est plus porté toujours à douter, à se questionner, c'est qui me parle là? Moi, le Saint-Esprit ou un autre? Alors je me dis, si ça vient de moi, ça sera tant pis pour moi. Si c'était à moi d'y obéir dès le début. Alors, je m'engage comme le Saint-Esprit me le dit dans la 3e ligne. J'ai dit, si on me rabroue, qu'on me dit, va te mettre à l'autre bout, je reculerai, puis je vais remettre en ligne, puis tant pis pour moi. C'est ce que je pense à ce moment-là. Alors, je m'engage donc dans la 3e ligne, et comme j'arrive au stop, j'aperçois le même commis qui m'avait servi, qui s'en venait pour le véhicule de la ligne qui est juste là, la 2e ligne à côté de moi. Je dis, merci Seigneur. Je débarque du véhicule avec ma facture, je vais devant lui, puis j'ai dit, je viens d'embarquer des boîtes, c'est toi qui m'as servi, puis il me manque 2 boîtes. Et qui me regarde, puis en me regardant, il se rappelle de moi. Et qui prend la facture et il regarde. Puis en regardant la facture, il dit, oui, c'est bien vrai, vous avez bien raison. Je me souviens, j'en ai mis juste 5 au lieu de 7. Suivez-moi, emmenez votre véhicule, on va vous en recharger 2, puis ça s'est fait. Ipso facto. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire, même dans les moindres détails de nos vies. Amen. Vous savez, c'est facile, surtout si vous êtes un croyant pentecôtiste comme moi. C'est facile de compter sur la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies.
en tant que pentecôtistes. Quand nous comptons sur les manifestations de la puissance de Dieu dans nos vies, c'est souvent que nous sommes arrivés à un point où nous n'avons plus d'autre alternative que celle d'espérer en une intervention surnaturelle de Dieu pour nous. Alors, quand on s'attend de Dieu, on s'attend toujours d'un miracle. Mais quand il est question de se laisser conduire et diriger pour être à l'écoute du Saint-Esprit, pour être dirigé par le Saint-Esprit, ça c'est un autre paire de manches. C'est pas mal plus difficile. Quand on parle de nous laisser instruire, de nous laisser diriger par le Saint-Esprit pour être conduit par lui, c'est une toute autre affaire d'y arriver. De toute cette prédication aujourd'hui, j'ai prié le Seigneur que vous puissiez vous souvenir d'une chose qui est celle-ci. Écoutez bien. Le Saint-Esprit ne nous est pas donné pour diriger notre vie à notre place. C'est toujours nous qui sommes au contrôle de notre vie. C'est toujours nous qui avons à faire le choix par rapport à ce que le Saint-Esprit peut nous dire pour nous conduire dans nos vies. Le Saint-Esprit enseigne, le Saint-Esprit éclaire, le Saint-Esprit révèle, le Saint-Esprit nous montre, le Saint-Esprit nous donne de comprendre, mais jamais le Saint-Esprit ne choisit pour nous. Jamais le Saint-Esprit n'agit à notre place. C'est toujours nous qui avons à faire le choix, à mettre notre volonté en accord avec ce que le Saint-Esprit nous dit pour nous engager dans ce que le Saint-Esprit veut pour nous. Amen. Je ne connais pas encore personne qui soit arrivé à se laisser parfaitement conduire par le Saint-Esprit. Je sais que je suis moi-même encore bien loin d'obéir parfaitement au Saint-Esprit. Mais je ne me décourage pas parce que je crois que le Saint-Esprit est là avec moi pour être mon aidant surnaturel. Le Saint-Esprit est là avec moi pour être mon défenseur et mon Saint-Esprit est là aussi avec moi pour être mon consolateur. Amen. Alors je crois que le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous car Jésus nous en a fait la promesse et il a fait cette promesse à tous ceux qui lui confient leur vie. Amen. Dans Jean 14, 6, Jésus nous dit, comme on l'a lu au début, « Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, et c'est clair, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Alors, ma prière pour vous aujourd'hui est celle du roi David. Celle du roi David qu'on retrouve dans le psaume 25 au verset 4 et 5 qui dit « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. » Ça, c'était la prière du roi David qui est consignée dans le livre des psaumes. Vous savez que le roi David a connu le privilège d'être loin du Saint-Esprit. Et c'était un privilège particulier du temps de l'Ancien Testament. Il a été loin du Saint-Esprit pour remplir sa tâche qui était celle de conduire le peuple d'Israël dans tout le plan de vie que Dieu voulait pour eux. Maintenant, cette présence du Saint-Esprit est maintenant disponible à tous ceux, maintenant, aujourd'hui, qui veulent bien confier leur vie à Jésus. Amen. Le seul critère à remplir pour être dirigé par le Saint-Esprit est celui de reconnaître humblement notre besoin de recevoir la lumière qui nous donne la vie et de reconnaître humblement notre besoin d'accueillir Jésus dans nos vies. Dans Jean au chapitre 1, les versets 1 à 5, dans ces versets-là, on sait que Jésus est la parole de Dieu qui a été faite chair, n'est-ce pas? Parce qu'on lit dans Jean 1, 14, qui est juste un petit peu plus bas, « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique du Père, venu du Père. » Maintenant, on va lire ensemble les versets de Jean 1, chapitre 1, le chapitre de Jean, chapitre 1, versets 1 à 5.
On va lire ces 5 versets-là en remplaçant le mot parole par le mot Jésus. On va le lire ensemble. Tournez avec moi dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. On lit ici à partir du premier verset de Jean 1. Au commencement, Jésus existait déjà. Jésus était avec Dieu et Jésus était Dieu. Jésus était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par Jésus et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus. En Jésus, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Vous savez, j'ai 2 appels spécifiques qui s'adressent à vous ce matin. Et le premier est ceci. As-tu déjà accueilli Jésus? Jésus qui est la lumière de Dieu. Jésus qui est venu dans ce monde afin de te donner la vie. Si tu n'as encore jamais adressé une prière au Seigneur Jésus pour lui confier ta vie et pour l'accueillir dans ta vie, je veux t'inviter maintenant à le faire avec moi. Pour avoir une relation personnelle avec Dieu et pour connaître sa présence dans nos vies par la personne du Saint-Esprit, nous avons tous besoin d'être réconciliés avec Dieu. C'est ce que Jésus a fait pour nous quand il a payé à la croix pour nous le prix pour le pardon de nos péchés. Alors, si ce matin tu reconnais que tu es un pécheur, si ce matin tu désires sincèrement confier ta vie au Seigneur pour être éclairé et dirigé par la personne du Saint-Esprit dans ta vie maintenant et jusqu'à la vie éternelle, simplement adresser à Dieu cette courte prière. Vous n'avez pas besoin de la répéter mot à mot, mais simplement bien écouter cette prière que je vais vous dire et vraiment la prendre pour vous, la recevoir pour vous et vous y mettre en accord vous mettre en accord avec cette prière. Père Céleste, je crois que tu as un plan de vie pour moi maintenant et pour la vie éternelle à venir. Je crois en Jésus qui a souffert pour moi, qui est mort à la croix pour moi, pour que je sois pardonné pour tous mes péchés passés et même pour ceux que j'ignore. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que ma vie dans ce monde est une vie remplie de ténèbres et que j'ai besoin de ton Saint-Esprit pour m'éclairer et pour renouveler mon intelligence. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, maintenant, d'entrer dans ma vie afin que je puisse devenir une nouvelle créature avec toi en marchant à ta lumière que tu es venu apporter dans cette vie que tu as pour moi maintenant. Je te prie, mon Dieu, de me donner la personne de ton Saint-Esprit afin de pouvoir connaître ta présence et connaître ta direction pour moi dans ma vie maintenant. Seigneur, et maintenant j'aimerais pour vous cette prière qu'on a dit tantôt du roi David dans le psaume 25. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. Et on peut terminer cette prière simplement en disant, je te le demande, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils, mort et ressuscité pour moi. Et si vous avez été en accord avec cette prière et que vous adressez vous-même cette prière à Dieu dans vos cœurs, avec un cœur sincère, vous pouvez simplement dire Amen. Alors, si vous êtes en ligne et que vous avez adressé cette prière au Seigneur, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille afin que l'on puisse aussi prier pour vous et qu'on puisse aussi vous accompagner dans votre cheminement dans la foi en Jésus. Mais pour ceux qui sont ici présents à l'Église ce matin, approchez-vous afin que je puisse aussi prier pour vous. Maintenant, le deuxième volet de cet appel que je vous parle ce matin. Maintenant, pour tous les autres, pour tous ceux qui avaient déjà fait cette prière dans le passé auparavant pour accueillir Jésus dans votre vie avant aujourd'hui,
Peut-être ressentez-vous le besoin de vous laisser conduire par la personne du Saint-Esprit dans votre vie. Peut-être avez-vous de la difficulté même à être à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu en vous pour vous laisser être dirigé pour lui. Alors, je vous invite simplement de prier ceci avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais ma difficulté de me laisser conduire par toi. Je te demande pardon pour chacune des fois où je n'ai pas été à ton écoute pour me laisser être dirigé par toi. Seigneur, pardon. Pardon d'avoir été à l'écoute de ma chair et de mon intelligence non renouvelée, plutôt que d'avoir été attentif à toi et dans l'attente de ta lumière pour marcher dans les détails spécifiques de ton plan de vie pour moi. Et pour terminer, j'aimerais aussi reprendre cette prière de David du psaume 25, simplement je vous invite à la prier. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. Et on peut dire Amen. Alors, pour tous ceux qui sont en ligne, qui ont adressé cette prière au Seigneur, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour nous partager vos difficultés afin que nous puissions prier personnellement pour vous et vous accompagner aussi dans votre cheminement, dans votre foi en Jésus. Et pour tous ceux qui sont ici présents à l'Église, je vous invite maintenant à vous avancer ici à l'avant pour qu'on puisse prier, pour que je puisse prier pour vous. Et pour terminer, je vous dis simplement, soyez à l'écoute de Dieu pour votre vie et attendez-vous à ce que le Saint-Esprit vous éclaire pour vous conduire en toutes choses pour tout ce qui peut concerner votre vie. Et je vous dis à dimanche prochain et soyez comblés en Jésus. Amen.